Chloé Conny, Ultraman 2025, action! Les pensées positives quand je me suis inscrite, c'était enfin quoi. Ça m'a fait des frissons, ça m'a pris tout le corps et je me suis dit ça va être une aventure de dingue, ça va être waouh, ça va être dingue. Voilà, c'est vraiment déjà pour ça, une aventure sportive, humaine, une aventure avec les autres, avec soi. Une fois que je suis inscrite, c'est vrai qu'il y a une forme de rigueur en fait, qui se fait un petit peu naturellement pour ma part, donc, où voilà, je sais qu'il y a quelque chose qui va être mis en place sportivement, mais l'objectif est encore loin, il est proche et loin en même temps, donc on fait par tronçon, donc moi je choisis quand même d'être encadrée en fait, au niveau de tout ce qui est préparation physique. Après, il y a forcément l'hygiène de vie. Après, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est de pouvoir le partager donc avec la personne avec qui je vis. J'ai la chance qu'il soit plutôt sportif, donc on peut partager ça ensemble. Et pour moi, c'est ce qui fait partie aussi des valeurs que j'incarne et qui, à mon sens, est incarnée par l'Ultraman. Et donc, il y a une forme de compte à rebours où voilà, c'est un petit peu découpé par phase. Et comme je dis, je suis issue de la route, donc j'ai commencé par plutôt le marathon, donc j'avais 20 ans. Il y a 17 ans, il n'y avait pas autant de sport comme aujourd'hui. Marathon, j'ai passé pour un ovni, puis j'ai fait du trail, puis après de l'ultra-trail. Moi j'allais dire oui tout de suite, il m'a dit non, prends le temps de réfléchir. Et au bout de 48 heures, je me suis inscrite à mes premières courses de 24 heures, qui consistent à courir pendant 24 heures, autour d'une boucle, sur une boucle d'1,5 km. Je l'ai fait une fois. J'ai dit on recommence quand? Je suis rentrée en équipe de France en faisant une marque à 209 km. Et donc j'ai passé 2 ans en équipe de France. Et ça c'était une formule, oui c'est sûr. Et elle arrive sur l'Ultraman. Mais ça doit lui faire drôle parce que le fait de tourner sur une piste et puis de se retrouver après sur les routes avec des cols, et alors, la natation, le vélo et la course à pied, il y a 3 disciplines qui sont quand même pas rien. Elles sont quand même assez costauds. Il faut le reconnaître. Mais je lui souhaite beaucoup de courage. Voilà. Et en fait, j'ai pris un virage dans le triathlon et que forcément, étant donné que je suis plutôt dans le long, dans l'endurance, à faire du long. Donc, de suite, j'ai commencé par des distances un peu longues. On a autant notre place que les hommes dans le sport, ça c'est clair. Parce que moi, quand j'ai envie de faire quelque chose, j'y vais. Parce que souvent, elles ont peur de pas être au niveau, et en fait il n'y a pas de niveau quoi, c'est juste vas-y, bouge et profite. Et peu importe, il n'y a jamais d'âge pour commencer, et que tant qu'on reste à l'écoute de son corps et que voilà, qu'on ne se laisse pas non plus embarquer par le fait de faire des courses, parce qu'aujourd'hui c'est devenu quand même entre guillemets très à la mode, donc c'est bien parce que les gens se bougent, mais de quand même être à l'écoute de soi et de pas non plus griller et de faire les choses pour soi. Tout le monde parle de la préparation en amont pour arriver à faire la course, mais il y a l'après-course en fait. Et mieux t'es préparé, peut-être que le jour J, la course, ça ne sera pas à la hauteur ou à ce que tu aurais attendu. Parce que souvent, les gens ils pensent à l'objectif de la course et ils se retrouvent avec un vide après, ou peut-être des fois des pépins physiques, ou même des fois une forme de vide, parce que ça prend beaucoup de place en fait. On n'est pas tout seul, hein. Souvent ça demande des concessions au niveau de la famille, une organisation. Mon coach actuel, très bien, hein, Frédéric Lureau, qui est mon entraîneur. Petit clin d'œil à Marjolaine Piré, qui est réunionnaise et qui est championne du monde de triathlon long cette année. François Siquel, un ami à moi dénommé Shakira, qui est très très fort en transition. Poggi quoi. Poggi, Pogacar. Sur la course à pied, du coup... sur la course à pied, j'ai pas d'idée. Speedy Gonzalez, ça marche. Voilà, c'est pas une grande star aux yeux de tous. Je dirais Germain Bersac, qui est mon chéri, qui partage ma vie tous les jours, qui est peut-être pas connu aux yeux du monde entier, mais qui est une personne incroyable et dont je suis très fière et admirative.
quand même. Et ça vibre de partout quoi. Mais il faut pas trop y penser quand même. Non, non, non. Pas du tout, on essaie de faire le vide à l'intérieur, que ça soit calme. Donc on essaie. Le coup de pistolet est lancé et là, grosse angoisse quoi. J'ai commencé à hyperventiler, j'ai brassé pendant 500 mètres et voilà. Et après il fallait essayer de suivre la bouée. Voilà, c'était assez épique au début parce que j'avais beaucoup de mal à me repérer quoi. Et après j'ai posé la nage. Peu importe le classement, faut sortir de là et heureusement j'avais des petits bonnets roses devant moi pour se repérer parce que c'était pas évident quand même. Et Ariel, la petite sirène, c'est pas ma sœur. Hein. On était tous frigorifiés hein, au début, clairement. Et bon, forcément, un peu déçus qu'on passe à 100 bornes au lieu de 200, hein, parce que ça change quand même la course. Et là où j'ai vraiment commencé à prendre du plaisir, ben, c'est quand on a attaqué les grosses descentes, où on a pu envoyer un peu plus, quoi. Tous ces lacets qu'on pouvait prendre, et on a un panorama qui est juste dingue. En plus, on a eu de la chance quand même d'avoir du soleil sur le vélo. Voilà, j'étais vraiment à fond, je commençais à remonter un peu dans le peloton. J'ai crevé une fois, 40 km, j'ai crevé une deuxième fois. Oui, il est bon malgré les crevaisons. Bon ben là tu rentres chez toi là, la course à pied. Bah normalement. Ah c'est ton domaine. Je devrais pas crever avec la semelle normalement. Forcément la course à pied c'est quand même plus on va dire ma spécialité. Donc première boucle ça passe plutôt bien. J'ai pris la grêle, la grosse saucée là-haut, on commençait à bien avoir froid. Mais j'étais malgré tout bien. Il y a eu un arrêté préfectoral bon, bah, pour notre sécurité, hein, donc, qui a fait que j'ai pas pu partir pour la deuxième course, pour la deuxième boucle. Un peu déçue parce que j'étais bien et je remontais bien. Mais voilà, c'était après la sécurité avant tout et voilà, donc c'est comme ça. Voilà, je découvre la compagne de mon frère Chloé dans cette course. Voilà, ce côté, je suis moi à fond, je fais ce que j'aime. Mais en même temps, j'oublie pas qu'autour de moi, il y a des gens et j'ai envie de les rendre heureux, quoi. Et de me rendre heureuse aussi. C'est ce que je ressens de Chloé. Pour moi, c'est une course de cœur et c'est ça qu'on aime. Et c'est un altri, une course authentique et comme en fait les personnes qui la préparent, quoi. Donc merci à vous. Vraiment, j'en garderai un souvenir et puis de toute façon, je pense que je reviendrai de toute façon.